Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie. Je vous retrouve pour la cinquième vidéo de la série d'explications des runes. Donc aujourd'hui, on va parler de la rune Raido, que voici. Vous voyez, elle ressemble à un R. Selon les linguistes, il semblerait qu'elle ait été directement inspirée de la lettre R latine. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette rune. Raido. Il semblerait que au départ ça voulait dire la chevauchée, donc le voyage qui se faisait avant à cheval, qui aurait donné en allemand le mot reiten, qui veut dire monter à cheval, et ride en anglais, donc le voyage. Le symbole de cette rune Raido, c'est la roue. La roue qui permet donc de voyager sur le chemin. Donc cette rune Raido, elle symbolise à la fois le chemin et le moyen pour parcourir ce chemin. Donc il y a toute la symbolique du voyage, de la progression logique, et on va y revenir après à cette idée de logique, et de la science aussi, parce que c'est tout ce qui est codifié par des règles et qui a cet aspect logique. Donc très mathématique. Par rapport à la roue, donc c'est tout ce qui met les choses en mouvement. C'est vraiment ça l'idée de Raido, c'est la progression, le mouvement, l'avancée. On va vers l'avant. Par rapport à la roue, donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, ce qui me parle là, c'est vraiment lier le spirituel et le matériel. C'est-à-dire que la roue, dans le symbole, donc ça c'est un symbole qui est aussi très utilisé par les bouddhistes et les hindous, donc c'est le karma. On a vraiment le centre, le moyeu, qui va tenir l'essieu de la roue pour qu'elle puisse tourner et faire avancer le chariot. Et on a la périphérie, tout ça maintenu ensemble par des rayons. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien, les rayons, entre notre vie spirituelle intérieure, le centre de la roue, et tout ce qui est périphérique, tout ce qui est extérieur, et trouver cet équilibre entre ces deux aspects de notre vie pour pouvoir avancer dans notre vie. Et finalement, se servir, on n'est pas seulement des êtres spirituels désincarnés, sinon on ne serait pas là, à vivre cette expérience dans notre corps physique. Donc c'est vraiment trouver ce lien, cette alchimie entre le spirituel et le matériel. Voilà. Donc cette idée de direction, de but qu'on se fixe avec Raido pour avancer sur ce chemin, cette idée de progression comme je disais tout à l'heure. Je parlais du karma juste avant, enfin c'est moi qui ai fait ce lien entre la roue du karma et le fait que Raido, c'est effectivement la rune de l'ordre établi, du mouvement ordonné, de la loi, de tout ce qui est valeur, éthique, et donc un certain contrôle. Parce que effectivement, pour faire avancer le chariot sur le chemin, il faut que les chevaux, on puisse les maîtriser pour pouvoir avancer vers la direction qu'on s'est fixée. Donc pour moi, le karma, c'est cet ordre cosmique finalement. Il y a des lois divines qui sont en vigueur dans notre monde matériel, mais aussi dans les mondes spirituels. Et ces lois, on se doit de les connaître. On doit connaître notre chemin, on doit connaître le but pour pouvoir avancer vers cette direction qu'on s'est fixée. Sachant que cette direction, finalement, elle nous est donnée par nos valeurs intérieures, par nos valeurs personnelles. Et ce chemin, une autre personne ne peut pas le parcourir à notre place. C'est vraiment à chacun de parcourir son propre chemin selon ses valeurs, selon ce qu'il est, selon son énergie, pour pouvoir expérimenter ce chemin. On a aussi avec Raido l'idée de rythme. En fait, il faut vraiment imaginer qu'on est sur un cheval. Donc on a le rythme du cheval, qu'il soit au pas, au trot ou au galop. Et voilà, c'est ce rythme de la chevauchée. C'est aussi le rythme de la roue qui tourne sur le chemin. Donc on a ce mouvement vraiment répétitif
l'ordre cosmique dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi le rythme du tambour. Donc cette rune, Raido, elle est fortement liée à tout ce qui est rite, danse sacrée, et aussi les décorporations. Donc tout ce qui... c'est très chamanique, hein, c'est très... alors que ce soit les chamans européens type druide ou les chamans d'autres cultures, on a toujours cet aspect répétitif du son qui va nous faire entrer en transe, entrer dans un état modifié de conscience, d'où ces idées de décorporation où en fait notre conscience va voyager. Et là on en vient aussi à l'idée du voyage. Ouais, donc tout ce qui est sortie de corps, voyage astral, c'est vraiment une rune importante par rapport à ça. Si on parle maintenant... Ah oui, une chose que j'ai pas dit, on peut faire aussi le lien avec la rune précédente, la rune Ansuz, qui est ici, elle est juste devant moi. Donc, dans l'ordre des runes, on a Ansuz la 4e rune et Raido la 5e. Finalement, Ansuz qui nous parlait de communication... Pour faire le lien, c'est comme si l'être humain qui a eu accès à cette inspiration divine va devoir ensuite la mettre en forme dans la matière pour que ces informations puissent lui servir dans son incarnation. Donc, on est vraiment dans cette idée d'organiser son savoir avec des codes, avec des valeurs, avec une éthique qui nous vient du divin, mais qui va être vraiment... intégré dans notre vie en tant qu'humain, dans notre vie matérielle terrestre. Si on tire Raido à l'endroit, donc pour récapituler, on a vraiment cette idée de voyage, on a cette idée de nouvelles choses, de changements qui arrivent, la voie est libre. Voilà, c'est ce que nous dit Raido quand elle est tirée sur l'endroit. Les portes sont ouvertes, il y a des choses qui sont facilitées, il peut y avoir aussi des rencontres. Ça nous parle aussi, cette rune, d'une direction qui va être beaucoup plus claire à notre esprit, qui va directement venir de notre impulsion, de notre intuition, pour nous montrer la voie. Ça peut aussi nous dire que la roue tourne, donc de ne pas hésiter à aller de l'avant, parce que les conditions sont favorables pour nous. Ça nous dit aussi de nous libérer des valises du passé pour pouvoir avancer sereinement vers cette nouvelle étape. Donc saisir les opportunités pour aller vers le but qui nous est montré. Ça nous dit aussi de s'organiser de façon méthodique. Là, on est vraiment, Raido, dans tout ce qui est contrôle, dans ce qui est logique. C'est vraiment une discipline de vie. Donc s'organiser, mettre en place des choses et s'y tenir. Enfin, si on tire Raido sur l'envers, donc là, on va avoir les aspects plutôt freins de ce qu'on vient de dire. Donc peut-être des ralentissements, des obstacles, des annulations de voyages, de rencontres, des nouvelles attendues qui n'arrivent pas. Voilà, il y a des choses ça patine. Cette rune, quand on la tire à l'envers, elle nous dit aussi d'éviter de faire des changements dans les projets en cours, là, d'éviter de changer de direction, d'essayer de rester stable. Et si on a à choisir entre différentes possibilités, peut-être de reporter la décision, parce que le moment n'est pas vraiment favorable. En conclusion, donc vraiment Raido, c'est la rune du voyage, le voyage initiatique, qui nous indique de maîtriser notre monture, donc dans ce lien d'équilibre entre le spirituel et le matériel, dans cette discipline de vie à trouver, dans le fait d'écouter nos propres valeurs qui vont nous indiquer la direction et de suivre notre rythme personnel. Voilà, donc une rune très riche en symboles qui fait des liens aussi avec d'autres cultures, donc c'est toujours ça qui est magique avec les runes, c'est que on trouve vraiment des liens dans la symbolique. Donc vraiment une rune très puissante qui nous accompagne et qui nous protège sur notre chemin de vie. Voilà, très belle soirée à tous et je vous dis à demain pour la prochaine rune.